Salut à toutes et à tous. Coucou. On espère que vous allez bien. Que vous avez passé un super beau week-end parce que hier il y a eu du soleil, que vous en avez bien profité, que vous avez fait vos premiers barbecues aussi. Nous on en a profité après avoir travaillé. Alors aujourd'hui, comme on vous l'avait dit la semaine passée, on passe à l'action et on vous montre le terrassement et on vous explique tout concernant la boucle de terre. On se Sans revoit plus tout de attendre, suite. voilà, à tout de suite. Voilà, donc voici le tout début du terrassement. Alors évidemment, avant ça, on a d'abord réalisé les chaises avec l'aide bien sympathique du géomètre. Si vous souhaitez des informations ou que vous avez des questions par rapport aux chaises, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On y répondra avec plaisir. Et je me souviens de ce jour comme si c'était hier quand on a commencé le terrassement parce que il y avait les émotions qui se mélangeaient, un peu d'excitation, un peu de peur et tout ça. Et du coup, voilà, c'était notre aventure qui commençait, notre rêve qui commençait à se réaliser. Nous vous laissons regarder ça avec un petit fond musical.
Alors ici, le terrassement continu, c'est une autre journée. Et donc après avoir réalisé vraiment le fond où il va y avoir le radier, là, avec la petite pelleteuse, le petit godet, il réalise la tranchée pour la semelle filante. Voilà, donc ça c'est dans notre cas. Maintenant, ça dépend évidemment d'un projet à l'autre. Il y a plusieurs systèmes de fondation possibles. Bon, ici, nous, l'architecte et l'ingénieur ont décidé d'utiliser le système de la semelle filante. Donc là, en fait, on met les ficelles, le terrassier met les ficelles pour repérer tous les différents murs qu'il y aura dans la maison, puisque les semelles vont venir évidemment en dessous de tous les murs porteurs. Donc forcément, on trace avec les ficelles la position de tous les murs pour pouvoir réaliser la tranchée des semelles filantes. Voilà. Voici donc les fameuses tranchées qui vont permettre de faire la semelle filante et dans laquelle on va réaliser, et vous allez voir dans un instant, on va profiter de cette tranchée pour placer la boucle de terre. C'est évidemment plus facile quand on a une tranchée comme ça. Donc voilà. Je vous montre ça tout de suite avec les explications qui vont avec. Alors ici, petite explication. Donc ce que vous voyez, ici vous allez voir des carrés. Hein, voilà, dans les tranchées, ça s'élargit. Alors ça permet de créer des socles pour les colonnes en béton armé qui vont soutenir les grandes poutrelles métalliques. Donc évidemment, sous les prescriptions de l'ingénieur en stabilité, on a dû faire ce système-là. Voici donc le passage du câble pour la boucle de terre. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on réalise une petite saignée dans le fond de fouille, dans le fond de la tranchée, pour que la boucle de terre, qui est un gros câble plombé en 35 carrés, ne soit pas en contact avec le béton. Donc voilà, on fait une petite saignée pour pouvoir intégrer le câble. Alors dans notre cas, on a décidé de placer la boucle sur l'intégralité de la tranchée, sur toute la longueur, donc on a presque 80 mètres. Alors c'est pas obligatoire, on peut faire avec moins. Maintenant, nous, on a décidé de le faire comme ça, parce que c'est plus facile. Alors évidemment, ce qu'il faut bien décider, c'est à quel endroit on va placer un coffret électrique. Nous, on avait déjà choisi à quel endroit on allait le placer. Et donc, les deux extrémités de la boucle de terre sont juste en dessous de l'endroit où seront situés les coffrets électriques, puisque dans notre cas, on en a deux. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Et petit tip astuce, hein, non, ne coupe pas, c'est de regarder la météo avant de mettre la boucle de terre. Parce que nous, on est tombé quand il y a eu la drache, donc c'était super chouette. Et en fait, on était obligé de faire ce jour-là parce que le lendemain, justement, le terrassier venait pour couler le béton. Donc, du coup, on a été un petit peu dans l'argile, ou à la main, et nos bottes qui collaient et tout. Ça a été
une drôle d'aventure où déjà, enfin le début de l'aventure déjà, Michel s'énervait. Oui, heureusement que ça n'a pas été filmé. Comme ça, on vous fait grâce de mes coups de sang, de mes gros mots. On aurait dû censurer la vidéo. Non, c'est vrai que c'était vraiment pas agréable du tout. Parce que, ben voilà, quand il pleut sur de l'argile, ça colle aux bottes. Donc, au lieu de pouvoir simplement reboucher cette petite tranchée avec la terre au-dessus de la boucle de terre, eh bien, non, non, c'est pas possible quand il pleut sur de l'argile. Parce que l'argile, au lieu de se mettre bien dans la tranchée, elle reste collée aux bottes. Donc on a dû Résultat des, faire tout à la résultat main. des courses, on a, on a, on a rampé comme des petits porcelets dans la tranchée, à remettre la terre à la main. Il y a plus sympa comme truc, voilà. Mais comme vous voyez, sur la dernière photo, c'était juste à l'heure qu'on avait fini. Il était 10h30, je me Voilà. souviens. On était Et content que ce on soit était fini. fiers quand même de nous. Et on était prêts à continuer l'aventure de l'autoconstruction. Voilà, tout à fait. Alors, je voulais rajouter concernant la boucle de terre, que ce soit en neuf ou en rénovation, s'il vous plaît, euh, faites-le convenablement. N'oubliez pas que la boucle de terre, elle va permettre justement de raccorder toute votre installation électrique à la terre, au niveau des prises, etc. C'est pour votre sécurité. Alors quand je vois parfois des gens qui vont rajouter de l'eau ou même avec du sel pour avoir une bonne résistance de terre au moment donné où, où la personne vient faire la réception, que ce soit Vincent ou un autre organisme, la personne qui vient faire la réception, ok, on rajoute de l'eau avant pour avoir une bonne résistance, c'est complètement ridicule. C'est pour votre sécurité. Bon, une boucle de terre, ça coûte pas une fortune. Il y a moyen de faire des économies d'argent quand on n'a pas trop les moyens. Faites des économies sur autre chose. Mais là, c'est pour votre sécurité, la sécurité de vos enfants. Mettez ce qu'il faut pour avoir une bonne résistance de terre, sans tricher, sans rajouter de l'eau. Parce qu'une fois que ce sera sec, ce sera fini. Vous aurez de mauvaise terre. Et donc, si c'est grâce à la terre que s'il y a des fuites sur vos électros, euh, que ça puisse partir à la terre. Même chose pour le parafoudre. Si vous voulez une installation qui soit protégée contre les surtensions et contre la foudre, eh bien, ça part où? Ça part dans la boucle de terre. Donc c'est vraiment important, s'il vous plaît, mettez le budget pour faire une installation qui soit sûre. Même chose pour tout le reste de l'électricité d'ailleurs. On ne joue pas avec l'électricité comme la même chose pour le gaz. Surtout, ne faites pas des économies là-dessus. C'est trop important. C'est non seulement votre sécurité pour éviter voilà, les accidents, les électrocutions, mais également si vous avez un problème à votre installation électrique et que ça met le feu, c'est toute votre maison, c'est tout votre patrimoine, vos souvenirs, toutes des choses auxquelles vous tenez, que vous pouvez perdre bêtement. Donc voilà, mettez ce qu'il faut, faites des installations conformes. C'est pour vous, quoi. C'est pour votre sécurité et votre patrimoine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement, je trouve que c'est trop bête pour économiser quelques centaines d'euros, de risquer sa vie et de risquer de perdre tout son patrimoine. Et voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. On vous souhaite un excellent dimanche. Portez-vous bien. Et voilà, dimanche prochain, on va vous parler de la suite logique, à savoir la dalle, la conception de la dalle et toutes les explications qui vont avec. Alors, si vous voulez suivre cette aventure, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous, abonner. activez la petite cloche des notifications et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des conseils par rapport à la construction elle-même ou aux vidéos, vu qu'on est loin d'être professionnel et qu'on débute. On prend tous les conseils avec plaisir et on répondra à toutes vos questions le plus précisément qu'on pourra. Voilà, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Bientôt. Salut!